grand honneur de vous retrouver aujourd'hui pour la remise du prix littéraire de la vocation. Il a pour vocation, ce prix de la vocation, d'encourager une œuvre dont on se dit qu'elle est prometteuse, un talent existant mais encore en devenir, une singularité qui mérite d'être entendue. On avait des finalistes cette année, Steve Aganze pour Bahari Bora chez Récamier, Marie Chiabrero pour Tout contre elle chez Grasset et Gabriel de Tournemire pour Des enfants uniques chez Flammarion. Le lauréat de cette année est Steve Aganze pour Bahari Bora. Félicitations. L'histoire se déroule en RDC en 2018 et Bahari Bora est enlevée à l'âge de 13 ans par des rebelles. Elle va passer 5 ans de captivité. À 18 ans, elle parvient à s'échapper. Elle est recueillie à l'hôpital après sa fuite. Elle apprend qu'elle est enceinte et que la grossesse met sa vie en danger. C'est un roman, Steve, qui explore plusieurs thèmes extrêmement forts. Les violences de guerre, l'enlèvement, les exactions diverses, les viols, l'usage des enfants comme arme, mais aussi, Steve, la quête de la liberté et surtout la capacité de survie et de reconstruction malgré les épreuves. Il y a une grande résilience aussi dans le texte, il y a un ton, il y a une voix, à laquelle moi j'ai été assez émue. C'est une œuvre littéraire, c'est un roman d'une grande ampleur. C'est un roman qui m'a bouleversé, surtout parce que tu te mets dans la peau des femmes. C'est quand même une démarche extrêmement intéressante. Le style est merveilleux, t'as vraiment tout d'un futur grand écrivain. Bon, premièrement, je remercie le jury pour sa confiance et mon éditrice Emma Lormand qui a su ériger un pont entre les mondes. Ce roman est né d'un besoin. Je voulais rendre hommage à la force des femmes que j'ai toujours admirées autour de moi dans ces contextes des guerres, des conflits qui sévissent dans mon pays depuis plus de 30 ans. En commençant par ma propre mère qui m'a élevé seule et qui m'a eu à l'âge de 17 ans. Donc Bahari Bora quelque part représente ma mère et toutes ces femmes qui luttent pour leurs enfants, une manière pour elles aussi de se prolonger, de prolonger leurs existences. Et dans la vraie vie, une question me taraude. Pourquoi la plupart de ces jeunes filles qui reviennent refusent catégoriquement d'avorter? C'est une question personnelle parce qu'à l'adolescence, j'ai détesté ma mère. Je me demandais pourquoi elle m'avait gardé en sacrifiant son existence. Le titre est en swahili, Bel océan tranquille. Il y a beaucoup de swahili dans les romans. Quelque part, d'une manière inconsciente, c'est à elle que je m'adresse. Je pense à toutes les femmes, donc comme ma mère qui lutte, qui se prolonge. Je suis là et elle est là avec moi. Donc, Penda Sana, maman. Merci.